droit au but. Est-ce que ces critères ou ces 10 commandements énoncés par les évêques ne visent pas certains candidats directement? Si, forcément. Forcément. Acceptez que je finisse par là. Voyez, l'Église est bien dans son rôle. Elle a toujours joué un rôle éminemment politique de tout temps. Rappelez-vous le cardinal de Richelieu, sous Louis XIV et sous tous les régimes français. Rappelez-vous aller à Canossa, c'est-à-dire que tous les rois de France, de toutes les grandes royautés de l'époque, on devait aller faire acte d'allégeance chez le pape avant d'être reconnu. Et même quelques papes venaient se faire couronner à Lyon. Donc la complicité, j'allais dire, entre l'Église et le pouvoir est permanente et pérenne, qui a oublié Monseigneur Ndogmo au Cameroun, et qui a oublié que les avis, souvent tenus en compte en dehors de ceux politiques au Cameroun, pendant les affaires politiques, ont souvent été ceux du nonce apostolique, qui est en même temps l'ambassadeur du Vatican ici, et qui est en même temps le coordinateur de la chose religieuse au Cameroun. Donc, les évêques sont bien dans leur rôle. Qu'est-ce que les évêques disent? Les évêques disent qu'il faut être un candidat qui a toutes ses capacités intellectuelles, qui a toutes ses capacités physiques, qui n'est pas un qui verse dans le tribalisme, qui est un qui peut faire le tour du Cameroun au moins une fois, qui dit qu'il peut aller au contact des populations et parler avec les populations. Parce que voyez-vous, si je m'en vais à Bamenda et je dis, je suis venu à Bamenda parce que c'est ici que le RDPC est né. Cela a encore un peu plus d'importance que si j'ai envoyé un certain Moulinex dit, je vais vous écraser tous. Si je vais à Douala et je dis, je suis venu pour qu'on parle les yeux dans les yeux, c'est encore un peu plus important. Et peut-être sans doute plus porteur que quand quelqu'un dit « me voici donc à Douala ». Donc la question de la présence physique soulevée par les évêques me semble importante. Rentrons sur les évêques. Ils sont les ministres du Christ. J'ai la faiblesse d'être catholique, croyant, pratiquant. Ils sont les ministres du Christ. Et dans un pays qu'on a, tiens, justement confié à la Vierge Marie, à Marienberg, vous êtes sans doute plus jeune, il me semble que dans la réflexion de la chose politique au Cameroun, il faut toujours intégrer la chose catholique. Voyez, religieuse. Voyez les sites où sont installées les églises, pour rester en accord avec vous, j'allais dire église catholique, qui est quand même la mère de cela, et considérer le rôle éminemment, pardon de le dire, je vais heurter des gens, souvent d'espionnage, qui ne se rappelle pas de Monseigneur Courtecuisse chez les Bassa, qui a régulièrement renseigné le colon sur les déplacements de l'UPC, qui ne se rappelle pas de ça, c'est récurrent, c'est séculier. Et maintenant, où voulez-vous nous amener? Vous allez voir. Vous allez voir, j'ai fini avec l'énoncé, vous allez voir. Vous allez voir. Et vous avez d'un autre côté, quand l'Église s'est impliquée complètement, comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, vous voyez, j'arrive. Il y a ce qu'on appelle la théologie de la libération. L'Église pense qu'il faut libérer ce peuple. Ce n'est plus le rôle de 3 ou 4 ou 5 évêques, c'est désormais le rôle de la conférence épiscopale. Monseigneur l'archevêque de Yaoundé, qu'on peut difficilement juger d'être hostile à M. Biya, a signé ce papier. C'est tous les évêques du Cameroun qui ont signé ce document. Il cesse d'être un document de prescription. Écoutez bien comment c'est écrit. C'est écrit les 10 commandements. Pour ceux qui sont l'église catholique comme moi, un commandement, c'est une obligation. Ce n'est plus une prescription, ce n'est plus un conseil. L'église a mis la forme. Parce qu'elle est l'église. Elle se doit d'être main de velours dans un gant, je ne sais pas comment on dit ça en français. Mais l'église, comme vous m'avez posé, c'était la question, est-ce qu'elle a pris position? Oui. Est-ce qu'elle a choisi? Sans doute, certes. Qui a-t-elle choisi? Elle a dit, chacun définira, mais pour nous, voici le canevas du bon candidat.